Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle dont le thème est mon autre et moi, votre autre et vous et votre autre, hein, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Alors c'est une guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, après, ça n'a aucune importance parce que ça part du principe que si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là, il y a des choses qui vont être pour vous. Alors, intemporel, ça veut dire aussi qu'il est possible que ça vous parle de choses du passé. Ça peut également ne rien vous dire tout de suite parce que peut-être ce sera pour plus tard dans votre relation de couple ou par rapport à une personne que vous aurez dans l'esprit ou dans le cœur. Ça peut parler donc aux couples qui sont déjà ensemble, hein, bien sûr, hein, et donc parler de votre partenaire de vie. Ça peut nous dire aussi pour les célibataires, nous parler de quelqu'un peut-être que vous avez en vue. Ça peut nous parler de quelqu'un de votre prochaine relation, hein, qui peut-être là pour l'instant n'existe pas encore, mais ça va nous donner un petit peu de détails peut-être sur la prochaine relation. Ça peut évoquer aussi si on est hors sentimental, ce qui est possible également. Finalement, si vous êtes dans une situation par rapport à quelqu'un d'autre, dans la famille, dans les amis, même pourquoi pas sur le professionnel, ça peut vous donner un petit peu des indications aussi de la manière dont la personne vous perçoit, etc. Donc bien sûr là, sentez-vous libre de voir si oui ou non ça peut coller à une situation autre que sentimentale. Bien entendu, il n'y a rien qui vous oblige, il n'y a rien qui vous impose, hein. Euh, dans les cartes, vous le savez, vous en prenez, vous en laissez, vous voyez de quelle manière ça se transpose à vous ou pas. Et si ça vraiment ne vous évoque rien, ne fait rien résonner en vous, vous laissez tout simplement filer tout ça où vous voulez, dans un petit coin de votre tête, dans un petit coin de votre mémoire. Vous l'oubliez, hein, tout simplement, et vous vivez votre vie, hein. Vous laissez venir surtout les événements, les personnes, les situations, et vous laissez faire la vie. Et surtout, vous faites les choses en fonction de votre cœur, de votre esprit. Il n'y a que vous, finalement, qui sachiez exactement ce que vous devez faire, hein, même si, là, avec les cartes, on peut avoir des fois des petites pistes ou des petits éclairages différents. N'empêche que c'est à vous qu'incombe, hein, votre propre vie, bien entendu, et surtout, la liberté d'agir comme bon vous semble, hein, bien entendu. Alors, je vous disais, on va utiliser une colonne qui va vous concerner, vous, le consultant ou la consultante, symbolisée par le miroir magique de l'oracle des miroirs. Et pour la personne qui est dans votre cœur ou dans votre esprit, on va utiliser le miroir magnétique. Bon, j'aurais pu mettre homme-femme, mais du coup c'est réducteur parce qu'évidemment je vous disais, on peut, voilà, ça peut être deux hommes, deux femmes, vous pouvez vous être un homme et être le consultant ou la consultante, donc si je mets la femme là c'est ennuyeux, bref. Donc j'ai préféré utiliser ces deux cartes-là et comme ça vous permet vraiment, vous, en toute neutralité, de vous mettre où vous voulez finalement, hein, de voir un petit peu ce qui vous concerne vous. Alors, on va utiliser l'oracle full sentimental et on va demander tout d'abord, pour commencer, à l'oracle full sentimental, dans quel état d'esprit le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, qui a cliqué sur cette guidance, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante, de la personne qui a cliqué sur cette guidance, qui a été attirée vers cette guidance, et vers les messages que vous allez nous livrer, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu le printemps. Alors, la carte du printemps, alors vous êtes dans une... Alors, on peut nous parler éventuellement de la saison du printemps. Bien entendu, on est dans de l'intemporel. Donc, on est peut-être, quand vous regarderez, c'est peut-être quand ce sera le printemps, ou peut-être vous êtes en plein printemps. Ça, c'est possible aussi. Donc, si effectivement, vous n'êtes pas à la saison du printemps, ça peut nous parler de quelque chose qui se passera au printemps prochain. Voilà, on va dire comme ça. Ça peut nous symboliser aussi quelque chose qui est en pleine évolution, quelque chose qui est en pleine éclosion, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de débuter, une espèce de nouvelle respiration là qui arrive. Vous êtes dans une dynamique, vous, a priori sentimentale, tout à fait ouverte et propice finalement au début de quelque chose, à peut-être vous ouvrir vers autrui. Alors peut-être vous êtes au tout début d'une relation justement avec cet autre, ou peut-être que justement pour l'instant vous n'avez personne en vue, mais vous êtes prêt à tout, ou prête à tout, hein, à prendre vraiment là ce que la vie vous mettra sur votre chemin. Donc vraiment un état d'esprit très positif et très ouvert en fait, par rapport à, oui, je vous disais, à tout ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin, tout simplement, et aux personnes qui peuvent se présenter. Alors, on va demander pour la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur, ou a en vue, ou peut-être pour la prochaine personne. Merci. Ah, alors, la personne, là, on a eu le cul-de-sac. Donc là, c'est complètement l'inverse. Là, c'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui est en plein blocage. C'est quelqu'un qui est plutôt fermé. C'est quelqu'un qui est... peut-être même quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est, il ou elle, hein, bien entendu. Hein. Alors là, pas par rapport forcément à vous, hein. On parle d'un état d'esprit général. Donc c'est peut-être quelqu'un
Peut-être quelqu'un qui a déjà eu pas mal d'échecs dans sa vie au niveau sentimental et qui du coup là se retrouve un peu coincé sans savoir trop quoi faire, qui est peut-être dans l'état d'esprit de se dire bon bah de toute manière moi maintenant ça y est, hein, j'ai fait tout ce que j'ai fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu en amour, j'ai vraiment tout essayé, ça n'a jamais marché, de toute manière j'y arriverai jamais, je trouverai jamais le bonheur, je sais pas trop où j'en suis finalement, voilà, ça peut être quelque chose plutôt comme ça. Donc là on est vraiment dans un état d'esprit général où finalement vous, vous êtes très ouvert et où finalement l'autre est plutôt fermé, on va dire. Hein. Alors, on va demander à l'oracle full sentimental, s'il vous plaît, oracle full sentimental, pour le consultant ou la consultante, comment perçoit-il cet autre? Comment le consultant ou la consultante perçoit la personne qu'il a dans les pensées ou dans le cœur, s'il vous plaît? Comment le consultant ou la consultante perçoit cette personne? Non, mais là, j'en ai carrément au moins 6 ou 7. Hein. Non, là, c'est trop. Oracle full sentimental, s'il vous plaît. En 2-3 cartes, si c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous dit que c'est... alors, c'est quelqu'un, alors de deux choses l'une, hein, où vous êtes déjà dans un début de couple avec cette personne, où vous êtes... Alors là, a priori, on n'est pas dans un couple qui est déjà établi, les amis, puisqu'on voit bien que l'autre, il est plutôt fermé à l'amour parce qu'il est un peu en situation d'échec par rapport à ce qu'il a vécu avant. Donc, on est plutôt là sur vraiment les tout prémices d'un couple, hein, peut-être vous venez de vous rencontrer, etc. J'allais vous dire... Peut-être plutôt que vous venez de vous revoir, parce qu'on a la carte jardin d'enfant. La carte jardin d'enfant, ça symbolise quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Alors, ça peut être un ex, amoureux, amoureuse, ou une ex, hein, bien sûr. Ça peut être quelqu'un tout simplement dans votre cercle d'amis ou de connaissances que vous connaissiez effectivement depuis très longtemps. Et a priori, c'est quelqu'un qui, à vos yeux, n'a pas tellement d'importance. Hein. C'est quelqu'un que vous n'aviez jamais vu, hein, finalement. Vous n'aviez jamais vraiment regardé, que vous n'aviez jamais vraiment observé, ni même peut-être envisagé comme un amoureux ou une amoureuse potentielle. Quelqu'un finalement à qui vous n'accordiez peut-être pas tellement d'importance, en tout cas sentimentale. Hein. Là, on le voit. Hein. Donc, on est, ouais, a priori sur quelqu'un qu'on connaît de vue, ou qu'on a connu il y a longtemps et qu'on est peut-être amené à revoir, mais qui, dans un premier temps, voilà, qu'on ne perçoit pas vraiment comme un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse possible au départ, en tout cas. Hein. Alors, on va demander justement pour cet autre-là auquel le consultant ou la consultante pense, connaître un petit peu sa manière de percevoir, s'il vous plaît, le consultant ou la consultante. Comment est-ce que cet autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, oracle full sentimental? D'accord. Ben on a quand même pas mal de cartes, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Ouh là là. Alors, nous avons eu l'amour, l'équilibre, la solitude, le foyer. Alors, on va essayer de les mettre un petit peu pour que vous les voyez bien. Le temps est majeur. Eh bien, écoutez, cette personne-là, ben, elle vous a dans le cœur. Hein. Et elle vous a dans le cœur sûrement depuis un bon moment. Et ça, a priori, vous ne le saviez pas. C'est une personne qui... comment dire? C'est une personne qui... comment dire? Qui vous voit d'une manière tout à fait positive, comme quelqu'un d'équilibré, comme quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce mot-là qui me vient. Cette personne, elle vous considère comme quelqu'un de bien. C'est probablement quelqu'un, alors là on nous dit qu'a priori, il y aura peut-être même eu des sentiments envers vous depuis longtemps. En même temps, c'est quelqu'un qui vous perçoit d'abord comme quelqu'un de très important pour lui ou pour elle. On a la carte majeure qui a sauté. C'est quelqu'un qui perçoit en même temps qu'il pourrait faire quelque chose ou elle pourrait faire quelque chose vraiment de durable, de vraiment bâtir quelque chose avec vous, d'une vie commune, d'une vie quotidienne, qui perçoit en même temps en vous de la solitude. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes célibataire depuis longtemps, alors même si vous êtes ouvert. Et du coup cette carte du cul-de-sac, elle prend une autre dimension. C'est-à-dire que cette personne là, probablement, je vous disais, a peut-être souffert dans sa vie. Là c'est probablement que la personne sent plutôt qu'avec vous, on a l'impasse et le blocage. Hein. C'est-à-dire que cette personne a énormément d'espoir envers vous. Probablement que cette personne est très amoureux ou très amoureuse de vous et a vraiment envie de faire quelque chose, même si ça prend du temps avec vous, mais sent bien que là, c'est bloqué, il y a quelque chose qui coince, et probablement parce que vous, justement, vous n'avez jamais considéré cette personne comme quelqu'un, entre guillemets, d'important, sentimentalement, j'entends, hein, bien sûr. Hein.
et que vous n'avez jamais envisagé cette personne d'un point de vue amoureux. Donc là, on se positionnerait plutôt finalement dans le cadre de vous, chers amis, qui me regardez, consultants ou consultantes, qui n'êtes pas forcément amoureux de cette personne, mais qui se posent des questions quant au sentiment de cette personne, parce que justement, il y a peut-être quelque chose qui vous fait dire, mais c'est bizarre quand même, moi, cette personne-là, bon, j'ai jamais trop vu cette personne comme un amoureux, une amoureuse, mais je me questionne quand même, je me pose quand même des questions sur ce que cette personne ressent pour moi ou envers moi. Bah là, on est en train de vous le dire, hein, parce que peut-être qu'effectivement, si vous vous posez des questions, bah vous aviez peut-être senti quelque chose, parce qu'effectivement, a priori, cette personne-là, bah, elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un avec qui elle aimerait faire quelque chose de durable, même quitte à ce que ça prenne du temps, hein, effectivement. Hein. Alors, on va demander pour le consultant ou la consultante ce qu'il attend ou ce qu'elle attend bah, de cette personne-là à laquelle elle pense, elle y pense. Alors, union, bah, les amis, alors, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, vous êtes dans l'attente d'une union avec cette personne. Alors, chers amis, ce que je vais vous dire là, c'est qu'effectivement, c'est une personne que vous n'aviez jamais envisagée, que peut-être vous connaissez depuis très longtemps, peut-être même depuis l'enfance ou l'adolescence. Ou alors, c'est quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis, de connaissances comme ça, voilà, que vous avez dans votre paysage, entre guillemets, si je puis dire, là, à laquelle vous n'aviez jamais pensé en tant qu'un partenaire amoureux. Vous êtes dans un état d'esprit d'être tout à fait ouvert, d'être tout à fait sur le début de quelque chose, de laisser la porte ouverte finalement à ce qui se présente amoureusement dans votre vie. Et puis finalement, à partir du moment où vous allez peut-être connaître les vrais sentiments de cette personne, eh bien vous allez avoir envie à un moment donné bah, d'enclencher quelque chose de durable et de solide avec cette personne. Alors, on va demander justement, est-ce que cette personne à laquelle pense le consultant ou la consultante, qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Oracle full sentimental, qu'est-ce que cette personne attend? Merci. Alors, hop, nous avons eu... Alors, la tentation. Nous avons eu tentation et plume. Alors, cette personne, d'abord, vous devez lui plaire énormément physiquement. C'est quelqu'un qui doit être extrêmement attiré par vous, qui doit ressentir beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, qui doit vous trouver vraiment beau, belle, attirant, sexy peut-être. On a la carte de la tentation. Donc, la tentation, c'est cette personne, elle a bien envie que vous lui donniez une chance. Cette personne, elle aurait envie, j'ai l'impression que ça commence sur le mode léger avec vous. Même si c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un avec qui on peut faire quelque chose de durable et qui a a priori beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour pour vous, d'amour sincère, et qui voit que vous êtes quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de voilà, avec qui on peut faire des choses, comment dire, ancrées, durables, voilà, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a aussi envie, c'est pas quelqu'un qui est fleur bleue, voyez-vous, enfin fleur bleue. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un peut-être de romantique, etc., et qui vous voit d'une manière tout à fait romantique, mais en même temps, il y a du concret. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses, c'est quelqu'un qui attend que, éventuellement, vous puissiez lui donner un petit peu des signes que finalement, cette personne, elle vous plaît, que même si, effectivement, on a plume, hein, c'est-à-dire même si ça donne l'impression que ça pourrait commencer sur quelque chose d'un petit peu d'une aventure, un truc sans lendemain, quelque chose comme ça de léger, où on se laisse aller en fait à la séduction, etc. Ou peut-être même en se disant, bon bah écoute, ça durera ce que ça durera, mais bon, on verra bien. Cette personne, elle a envie peut-être quand même que ça démarre comme ça, et que vous, peut-être, vous lui lanciez un petit peu des signaux que vous vous laisseriez bien tenter, finalement, par cette personne-là, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, n'ose pas trop montrer, n'ose peut-être pas aller vers vous. Hein. Je vous rappelle que cette personne-là est dans un cul-de-sac. Hein. Cette personne, elle est dans l'impasse, elle est un petit peu bloquée, elle ne sait pas trop comment faire. En tout cas, elle aimerait bien que vous, finalement, vous preniez l'initiative de lui dire, bon, écoute, tu sais quoi, tu me plais, ça te dirait qu'on tente un petit peu tous les deux, puis on verra où ça nous mène. Bah, voilà, il est un petit peu, il ou elle, hein, cet autre, est tout à fait dans cet état d'esprit-là d'attendre ça de vous, finalement. Alors, on va demander à l'oracle bleu. Et on va demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet autre, s'il vous plaît? Merci, bah déjà. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Ah, alors nous avons le sacrifice, les études, la lumière et la maison. Donc, vous, chers amis, par rapport à cette personne que donc vous n'aviez jamais envisagée comme un partenaire ou une partenaire amoureuse potentielle,
Je vous disais que finalement, quand vous allez comprendre tout ça, quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'autre a bien l'air d'être amoureux ou amoureuse de vous et l'autre, bah, vous avez l'air de bien lui plaire et que peut-être vous pourriez quand même faire quelque chose avec cette personne, étant donné que vous, a priori, l'autre vous perçoit comme quelqu'un qui a envie de quelque chose de solide, hein, quelque chose de durable, bah, vous allez vous dire, mais dis donc, peut-être que ça, cette personne-là, c'est la bonne personne avec qui je vais pouvoir faire bah, justement ma vie. Hein. Sauf que, on a là des petites nuances. Vous allez y réfléchir quand même un bon petit moment à cette histoire-là. On a le sacrifice. J'ai envie de vous dire que probablement cette personne-là, c'est non seulement quelqu'un que vous n'aviez jamais envisagé comme quelqu'un d'amoureux, mais c'est probablement, enfin avec qui il pourrait y avoir quelque chose de sentimental ou d'amoureux, mais c'est probablement une personne vers laquelle vous ne vous seriez jamais tourné. Il y a peut-être quelque chose dans cette personne qui fait que vis-à-vis de cette personne, vous êtes toujours dit, cette personne-là, non mais jamais de la vie, mais c'est impossible, mais pas du tout, ou il ne me plaît pas ou elle ne me plaît pas, ou tu as vu, j'en sais rien, ça peut être simplement le physique, ça peut être l'état d'esprit, ça peut être, j'en sais rien moi, la profession, ça peut être, je ne sais pas, quel que soit ce qui caractérise cette personne, mais probablement que vous, au début, vous vous dites peut-être, mais oui, mais si je me mets avec cette personne, oh là là, non, 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 faudrait vraiment que je fasse un effort. On a le sacrifice. Il y a cette idée que si on se mettait avec l'autre, ce serait comme un espèce de sacrifice. On voit que vous allez y réfléchir pas mal. Hein. Vous allez vraiment, il y a les études, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez quand même peser le pour et le contre, parce que je vous disais, vous allez vous rendre compte, à un moment, finalement, que l'autre vous aime, et que probablement ça fait un bon moment que l'autre pense à vous et vous aime. Et probablement que ça va vous faire réfléchir, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Et ça va vous faire réfléchir à quoi bah, à la maison et à la lumière. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous poser la question de vous bâtir quelque chose de concret avec cette personne qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Et que vous allez effectivement vous rendre à l'évidence qu'avec cette personne-là, vous pouvez être heureux ou heureuse sur du durable et sur la construction de quelque chose vraiment d'une vie commune et de quelque chose de durable avec cette personne. Vraiment pour construire quelque chose, pour bâtir quelque chose. Alors, on va demander maintenant pour cette personne que le consultant, à laquelle le consultant ou la consultante pense, s'il vous plaît, par rapport au consultant et la consultante, s'il vous plaît. Cet autre vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Alors, nous avons eu le chagrin. Alors là, il faut qu'on en demande plus. Hein. Là, il faut qu'on en demande plus. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui, du coup, se désole, qu'il ne se passe rien entre vous? Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Oracle bleu. Merci. Le patriarche. Eh bien, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui pense à vous depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est malheureux parce qu'il ou elle vous aime. Mais c'est quelqu'un en même temps qui fait preuve d'énormément de sagesse, qui fait preuve d'énormément de, comment dire, de calme, de maturité. C'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui finalement décide de laisser faire la vie, de laisser faire le temps, même si effectivement c'est quelqu'un qui vous a dans le cœur probablement depuis longtemps et qui en souffre ou qui en a souffert et qui est effectivement là en se disant il ne se passera jamais rien avec cette personne. Et pourtant je sens que cette personne-là, ce serait formidable, cette personne, je sens qu'elle a envie, elle ou il, hein, homme ou femme, a envie de construire quelque chose de durable. Cette personne est très 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 importante pour moi. J'aimerais tant que cette personne fasse un geste vers moi, me fasse comprendre que oui, je lui plais, oui, on peut même, tant pis si on démarre sur quelque chose, ou tant mieux d'ailleurs, si on démarre sur quelque chose de léger, quelque chose qui sera peut-être sans lendemain, mais c'est pas grave. Et cette personne, a priori, vous a dans le cœur depuis vraiment longtemps et en a souffert ou en souffre. Hein. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous depuis longtemps, hein. Vraiment. Hein. Donc voilà. Alors, on va demander un petit peu à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de cette histoire sentimentale pour le consultant ou la consultante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, on a le consultant ou l'homme de cœur. Alors, ouais, ça fait des plis ce truc-là. Hop là, les cartes du coup ne sont plus droites. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de cette histoire d'amour, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, on a les lys. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette histoire d'amour? Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de cette histoire d'amour. Merci, on a la lettre. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de cette histoire d'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. On a les fleurs, alors je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Ouf, j'en ai même... Oh là là! Bon, écoutez, on a un paquet là. On va les mettre en dessous et on va regarder ce que ça nous raconte. Hein. Alors, donc, nous avons eu l'encre, nous avons le cavalier, nous avons la montagne, nous avons la faux et nous avons les sentiers. Alors, les amis, je vais vous dire quelque chose.
On nous confirme qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se passer là entre vous. On a la lettre, on a la nouvelle, on a quelque chose de nouveau, on a une évolution, on a quelque chose qui se passe dans cette relation-là, finalement, même si justement, pour le coup, il n'y a rien justement qui est démarré. On voit qu'a priori, du côté du masculin, il y a une grande attirance, une grande attraction. On a l'hélice. L'hélice, c'est tout ce qui symbolise le foyer, mais c'est aussi ce qui symbolise le désir, l'attraction, le charnel, le plaisir. Voilà, on est là-dedans et je vous disais que cet autre-là, il aimerait vraiment que vous vous laissiez tenter à faire quelque chose d'amoureux, voire de sexuel, bien entendu, de sensuel, d'attirance, de désir, etc. Même si c'est quelque chose qui ne pourrait pas durer, qui pourrait ne pas durer plutôt. On voit que cet autre-là, enfin en tout cas le masculin, voilà, après vous voyez où vous vous positionnez bien sûr, il a beaucoup ça en tête. À la fois bâtir quelque chose de concret, de durable, et à la fois aussi, oui, cette attirance qu'il ressent et qui est impérieuse, qui est très très importante. On voit qu'on a les fleurs. Alors les fleurs, d'abord, c'est de très bon augure, première chose. Puis les fleurs, ça symbolise des fiançailles, ça symbolise une relation là sur quelque chose de durable, quelque chose qui se met en route là progressivement et qui va de mieux en mieux tous les jours. Et puis l'idée des fiançailles étant d'aller vers le mariage, bien sûr, dans la symbolique des cartes, bien entendu. Donc on est sur une relation amoureuse qui débute, on se découvre, on apprend à se connaître, on s'aime de plus en plus, on est sur quelque chose comme ça. Et là, on a eu donc ces 5 cartes. Je répète, on a eu l'encre, le cavalier, la montagne, la faux et les sentiers. On nous dit que dans cette relation-là, oui, à la montagne, il y avait beaucoup d'obstacles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles. On vous dit que malgré tout, cette personne-là, même si je vous disais qu'elle est dans l'impasse, cette personne-là, on a le cavalier. Ça veut dire que là, probablement que cette personne, elle va peut-être, ou elle a peut-être réémergé dans votre vie d'un coup. D'un seul coup, elle apparaît de nulle part, cette personne. D'un seul coup, vous vous demandez bien, vous ne l'avez jamais vue. Vous ne l'avez jamais envisagé comme un amoureux ou une amoureuse, vous n'avez jamais pu imaginer qu'il se passerait quoi que ce soit, et d'un coup là, d'un coup d'un seul, soit la personne revient dans votre vie et réapparaît, soit d'un seul coup, c'est la pensée que cette personne peut être effectivement un partenaire ou une partenaire amoureuse, alors qu'on ne l'attendait pas du tout finalement. On voit que donc par rapport à cette personne, elle ressent, cette personne, qu'il y a des obstacles, et des sacrés obstacles. Là, on a la montagne, donc là vraiment c'est l'Everest. Il faut gravir l'Everest avant de pouvoir réussir à faire quelque chose. Tant cette personne est dans l'impasse, je vous disais, et pense que vraiment tout est foutu avec vous. Que vraiment cette personne, c'est sans espoir pour elle. Alors qu'en fait, non, on est en train de nous dire que de manière tout à fait subite et rapide et inattendue, vous allez vous retrouver devant une possibilité là avec cette personne et un choix à faire finalement, de donner suite avec cette personne ou de ne pas donner suite avec cette personne. On a l'encre, donc on vous confirme que cette personne-là, même si effectivement, au début, c'est peut-être une proposition charnelle, j'allais dire, qui arrive en premier, même si on est peut-être au début sur le registre d'une aventure sans lendemain en disant, bon, allez, c'est pas grave, de toute manière, j'avais jamais rien pensé d'amoureux au sujet de cette personne, je tente le coup, on verra bien, entre guillemets, si je puis dire, on verra où ça nous mène. En fait, oui, on a l'encre. Cette personne, de toute manière, elle a envie. Elle a envie de tout avec vous. Elle a envie du charnel, mais elle a envie aussi de se poser avec vous, de faire quelque chose de solide avec vous, de bâtir quelque chose avec vous, parce que, effectivement, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui vous a dans le cœur depuis longtemps et qui en a probablement souffert par le passé. Donc voilà, chers amis, tout ce qu'on pouvait dire. Alors, on va demander à l'oracle, le petit oracle des anges. S'il vous plaît, petit oracle des anges, est-ce qu'on pourrait avoir un petit conseil, quelque chose pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance? Merci. Alors, on a l'inspiration. Écoutez, je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire. Alors, l'inspiration, je vous la montre. La voici, j'espère que vous la voyez bien. L'inspiration nous dit: une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On nous dit là, les amis, comme je vous expliquais, vous êtes ouverts, vous êtes en phase où justement vous laissez venir la vie, vous laissez venir les personnes, vous donnez une chance à ce qui se présente finalement en termes de sentiments, en termes sentimental, en vous disant que ce qu'on va vous mettre sur votre route, c'est qu'il y aura bien une bonne raison. Et là, on vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure. Cette personne-là, vous ne l'aviez vraiment pas vue arriver, et vous ne la verrez pas revenir non plus. C'est-à-dire que vous, voilà, d'un seul coup, il va y avoir dans votre tête l'idée que peut-être avec cette personne, on peut faire quelque chose, que peut-être avec cette personne qu'on n'avait jamais, jamais, jamais remarqué finalement, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'attraction, du désir, de se plaire énormément, de s'attirer énormément, et en même temps d'enclencher sur quelque chose de durable, d'un foyer, d'une maison, et on va vers la lumière. Donc, on vous dit,
écoute et agis. Donc là, cet autre, il attend que vous lui tendiez la main. Je vous ai dit, ce qu'il attend de vous, c'est que vous vous laissiez tenter quelque part, par lui ou par elle. Là, on vous le dit, écoute et agis. Alors donc, faites peut-être ce premier pas, les amis. Voilà, si vous vous demandiez ce que vous devez faire, les cartes ont l'air de vous dire qu'il faudrait quand même essayer d'aller faire un premier pas vers cette personne, parce qu'on vous parle d'une inspiration venue de là-haut, hein. Alors bien sûr, en fonction de votre spiritualité, hein, venue de Dieu, venue des anges, venue de Mère Nature, venue de votre bonne étoile, venue du destin, venue de qui vous voulez. Laissez-vous porter, hein. Écoute et agis. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, les amis, au sujet de cette personne à laquelle vous pensez. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite aussi une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit, parce que j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à le faire. Donc voilà, bonne fin de nuit pour ceux qui sont concernés. Je vous fais des tas de gros bisous. J'espère qu'on se reverra bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit les intemporels ou que ce soit les guidances par signe astrologique, général ou sentimental d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous. Et je vous dis, écoutez, à très vite. Allez, au revoir à tous.